Salut à tous et bienvenue sur notre chaîne. C'est un moment charnière pour l'Inter. Le rideau se lève officiellement sur la saison 2025-26e avec un vent de nouveautés qui souffle fort depuis Appiano Gentile. Le président BP Marotta, fidèle à sa ligne de conduite faite de pragmatisme et d'ambition, a donné le coup d'envoi du nouveau cycle Nerazzurro aux côtés de Christian Chivu, promu à la tête de l'équipe première. Un choix fort, loin d'un simple pari ou d'une solution de repli, c'est l'affirmation d'un modèle qui veut miser sur la continuité interne, la jeunesse et l'identité du club. Dans un football de plus en plus dominé par les logiques de rentabilité et de renouvellement rapide, l'Inter affiche une ambition claire, rester compétitive tout en construisant un projet durable. Le discours de Marotta, soutenu par la présence silencieuse mais stratégique du fonds Oaktree, en est la preuve. L'infrastructure évolue, les investissements se poursuivent, et la vision s'affine autour d'un équilibre subtil entre talents prometteurs et profils expérimentés. Christian Chivu, quant à lui, pose les bases de son mandat en insistant sur le travail, l'humilité et l'unité. Il sait ce que représente le maillot noir et bleu, et c'est cette culture de l'effort qu'il entend transmettre à ses joueurs. Sur le plan du mercato, le nom d'Ademola Lookman revient avec insistance, comme l'a confirmé Piero Ausilio, l'ailier de l'Atalanta est une priorité, mais pas à n'importe quel prix. L'Inter avance avec clarté, sans précipitation, mais avec une exigence renouvelée. Ce nouvel Inter veut grandir sans se trahir. Et dans un football où les projets s'effondrent aussi vite qu'ils se montent, cette volonté d'équilibre, de cohérence et de courage pourrait bien faire la différence. Bienvenue dans l'univers Nerazzurro. Marotta donne le coup d'envoi officiel de la saison 2025-26e de l'Inter. C'est à Giuseppe Marotta qu'il revient de lever officiellement le rideau sur la saison 2025-26e de l'Inter. Le président du club Nerazzurro s'est exprimé aux côtés de Christian Chivu lors de la première conférence de presse du nouveau cycle de l'équipe. Voici ses principales déclarations depuis la salle de presse du BPER Training Center relayée par FC Internews.it. Un bilan positif et un nouveau départ. Bonjour à tous, nous voilà au départ d'une nouvelle saison. L'ancienne vient tout juste de s'achever, mais le football moderne ne connaît pas de pause. Je voudrais revenir sur le parcours récent, symbolisé par le cycle Inzaghi. En Italie, nous avons été le club le plus titré avec cette trophée, celui qui a obtenu le plus de points en Serie A et celui qui a été le plus constant en Ligue des Champions, contrairement à nos concurrents. L'Inter est aussi l'équipe qui a atteint 2 finales de C1 en 3 ans, un exploit historique. La dernière saison s'est soldée par 63 matchs, un nouveau propriétaire a pris la relève et nous accompagne avec discrétion mais efficacité, à travers Catherine Ralph. Oaktree, contrairement à l'image parfois négative des fonds d'investissement, a montré une vision ambitieuse de club de haut niveau. Investissement et modernisation des structures. Nous sommes ici à Appiano Gentile, un site en pleine modernisation avec le soutien d'Oaktree. Des travaux sont également prévus à Interello, car le développement des infrastructures est essentiel. Le nouveau stade figure aussi parmi les priorités de la propriété. Sur le plan sportif, toujours l'ambition de gagner. Nous avons frôlé la victoire en C1, perdu une finale, terminé deuxième pour 1 centimètre. Ce centimètre, nous devons le combler. L'objectif n'est pas de terminer dans les 4 premiers. L'Inter veut gagner, toujours. Et ce nouveau cycle commence avec un nouvel entraîneur, Christian Chivu. Certains l'ont présenté comme un choix par défaut, c'est totalement faux. Chivu connaît la maison, les joueurs, les valeurs du club. Il était notre choix dès le départ. Le modèle change aussi. Oaktree nous permet d'investir dans des profils jeunes, ciblés, avec une logique patrimoniale. Le marché est encore ouvert pour 1 mois. Merci à Ausilio et Baxin pour leur travail. Le projet Inter U23, un tremplin stratégique. À côté de l'équipe première, nous lançons une équipe U23 sous les ordres de Stefano Vecchi. C'est une fierté d'avoir confié nos 2 équipes à des entraîneurs issus de notre centre de formation. Le projet vise à former des talents qui, s'ils ne restent pas chez nous, renforceront la valeur de notre effectif. Même si les installations sont encore provisoires, nous espérons que d'ici 2 ans l'U23 rejoindra le centre de la première équipe. Le football féminin aussi en plein essor. Nos joueuses participeront aux qualifications de la Ligue des champions féminines après une très belle saison. Ce mouvement progresse, et nous y investissons beaucoup. Un modèle économique durable. La durabilité n'est pas qu'un mot à la mode. Au-delà du sportif, nous allons afficher un bilan positif. Ce sera confirmé lors de l'Assemblée Générale en octobre. Grâce à Oaktree, nous avons aujourd'hui une société moderne, performante, et parfaitement structurée. Sur le mercato, le cas Lookman et les objectifs jeunes. À propos de l'effectif. Si nous avons atteint de tels sommets, c'est que notre effectif a de vraies qualités, entre jeunes et joueurs expérimentés. Nous avons choisi d'abaisser l'âge moyen de l'équipe. Des joueurs comme Lookman sont ciblés car ils allient talent, qualité et expérience. Il est dans les radars de toute l'Europe, mais appartient à l'Atalanta. J'ai échangé avec Luca Percassi, mais le respect du club et des règles est total. Cette semaine pourrait être décisive pour Lookman. Si Atalanta est disposé à le vendre, nous pourrions ouvrir des négociations sérieuses.
Sinon, nous irons vers une alternative. Interrogé sur l'âge de Lookman, 28 ans, alors qu'il a parlé de jeunes, Marotta précise. On ne gagne pas avec 11 jeunes talents. Il faut de l'expérience. Lookman ne sera pas revendable à profit, mais il apportera un vrai plus à l'équipe et aidera les jeunes à progresser. Sur Léonie et la politique de recrutement. Kivu a reconnu la valeur d'Esposito et de Léonie. Mais Léonie est joueur de Parme, aucune négociation n'est en cours. Nous avons d'autres priorités, même si son profil est intéressant. Le plus important est de retrouver des talents issus de notre propre vivier. Protection et accompagnement du nouveau projet. Si vous parlez de Kivu en tant que « nouveau », il ne faut pas oublier qu'il n'est pas un inconnu. Il a gagné un triplé ici, il connaît la culture du travail et l'ADN du club. C'est un choix courageux mais réfléchi. Nous avons osé, comme Parme l'a fait avec un jeune coach. Même si des erreurs arrivent, l'important est d'avoir le courage d'oser. L'Inter le fait. Pas de slogan, mais des principes, qui vous dévoilent son Inter. À l'occasion de sa première conférence de presse en tant qu'entraîneur principal de l'Inter Milan, le technicien roumain a évoqué les ambitions du club, la construction de l'équipe et l'esprit qu'il souhaite insuffler à cette nouvelle ère. Première saison à la tête de l'Inter. Dans quel état d'esprit repartez-vous? Avec le bon état d'esprit pour rester une équipe compétitive, ce qui est notre objectif à tous. Les attentes sont les mêmes que depuis la création de ce club, être toujours compétitif, avoir une identité, rester loyaux et passionnés afin d'atteindre nos objectifs. La parenthèse Çalhanoğlu est refermée. En quoi le fait d'avoir un groupe aussi fort vous aide-t-il dans votre travail? Ce que ce groupe a accompli ces dernières années est la preuve de sa solidité. Une équipe qui joue 2 finales de Ligue des Champions et une d'Europa League montre qu'elle est très forte. Quel sera le style de jeu de Kivu? Les chiffres restent des chiffres. Ce sont les principes qui comptent. Nous voulons être agressifs, verticaux, équilibrés, et obtenir des résultats en nous adaptant aux différents moments d'un match et d'une saison. L'envie de repartir cette année est-elle semblable à celle après la finale d'Istanbul? Nous ne regardons jamais en arrière. Ce n'est pas une revanche. Nous pensons au présent pour construire le futur. Nous avons hérité d'une situation bâtie au fil des années où l'Inter a toujours été au sommet, et nous avons le devoir d'y rester, peu importe le résultat final. Nous ferons de notre mieux. C'est facile à dire, plus dur à faire. Mais ce groupe a prouvé qu'il est uni et qu'il veut rester au plus haut niveau du football italien, européen et mondial. Dans l'équipe du triplé, 2009 à 2010, il y avait un joueur avec un casque qui défendait ses couleurs. Que demanderez-vous à vos joueurs? Je demande et j'exige du respect, pour ses coéquipiers, pour soi-même, pour le club. Tout part de là, de l'intégrité, de la volonté de surmonter la fatigue et les moments difficiles. Ce groupe l'a déjà démontré, il sait surmonter les épreuves. Une saison est faite de hauts et de bas, il faut savoir les gérer. Quel sera le slogan de votre Inter? Nous n'avons pas besoin de copier ou de lancer des slogans. Nous voulons simplement rester compétitifs. L'Inter va-t-elle s'adapter selon les adversaires? Ce sera une Inter plus imprévisible et hybride. Nous avons les moyens de nous adapter au match. Comment avez-vous géré la fin de saison dernière? C'était une discussion autour de choses dites et non dites. Cela fait partie de la vie d'un vestiaire. Le groupe a parfois besoin de clarté. Les séquelles de la finale de Ligue des Champions seront-elles faciles à digérer? Nous sommes un groupe mature, expérimenté, capable de gérer ces moments. Nous savons accepter les critiques. En mai, les attentes étaient énormes. Il y a de l'amertume, mais aussi une grande envie de bien faire. Le football permet toujours de repartir. Ces expériences doivent nous motiver à faire encore plus, à viser plus haut. Un élément positif des matchs de préparation aux États-Unis. Malgré la fatigue et l'amertume, j'ai vu une équipe qui donnait tout. Même enfermés 3 semaines à l'hôtel, malgré les déplacements et les changements climatiques, les garçons ont tout donné. Le groupe est-il complet ou faut-il encore recruter? Je suis en contact permanent avec le club pour définir la stratégie. Nous sommes ouverts aux opportunités, surtout qu'il reste encore un mois de mercato. Vous êtes conscient que le parcours ne sera pas fait que de victoires. Cela vaut pour la vie en général, mais nous savons ce que l'Inter représente et quelles sont les attentes. Il faut accepter que le succès n'est pas garanti, mais cette équipe a toujours été au sommet ces dernières années, et notre ambition est d'y rester. Parfois on y parvient, parfois non, que ce soit moi ou un autre entraîneur. Et humainement, que pouvez-vous dire de Léonie et Pio Esposito? Ce sont 2 jeunes exceptionnels. Je pense qu'ils représentent le futur du football italien. Vous les verrez longtemps sous le maillot de la sélection. Qu'est-ce qui vous plaît le plus jusqu'à maintenant? La responsabilité qui m'a été confiée. J'ai toujours assumé mes responsabilités pour atteindre mes objectifs personnels. Revenir dans un club qui m'a tant donné rend les choses encore plus belles. Je veux lui rendre ce qu'il m'a apporté. Depuis 2007, avec quelques interruptions, je suis ici. L'Inter est dans mon cœur et je veux lui offrir quelque chose d'important. Combien de temps faudra-t-il pour que l'équipe devienne l'Inter de Kivu? Pour moi, ce sont les joueurs qui font la différence. L'entraîneur transmet ses idées, une identité, mais ce sont les joueurs qui concrétisent sur le terrain.
Je n'ai jamais vu un bon coach sans bon joueur. Çalhanoğlu peut-il évoluer à un autre poste? Vous voulez savoir combien on sera? Le milieu est déjà bien garni. On décidera au cas par cas, parfois ils seront 2, parfois 3. Ça dépendra des performances à l'entraînement, de l'adversaire. Çalhanoğlu est en pleine forme, il a travaillé dur cet été et a très envie de revenir. Il était déçu de ne pas avoir pu aider l'équipe aux États-Unis. Le milieu peut-il supporter une formation à 3 attaquants? Ou faut-il recruter quelqu'un avec un autre profil? Je n'ai jamais dit que je jouerais avec 3 attaquants. On parle de numéros, mais ce ne sont que des chiffres. Même le 3, 5, 2 classique se transforme parfois en 3, 2, 5 ou 4, 4, 2 selon la situation. L'important est de bien occuper l'espace, d'être agressif, de gagner ses duels. On s'entraîne à plusieurs schémas pour être prêt à changer en fonction des matchs ou en cours de partie. Comment pouvez-vous faire la différence en tant qu'entraîneur? Avec bon sens, intensité, colère, sourire, et surtout une bonne préparation. Je parle toujours de moi et de mon staff. Je veux comprendre mes joueurs, parler avec eux. On oublie souvent qu'ils sont humains, avec leurs propres problèmes. J'ai travaillé des années dans les jeunes pour apprendre cela. La communication est essentielle. J'ai dirigé des jeunes à Parme, et maintenant je retrouve des champions que j'ai toujours admirés. Avez-vous reçu des messages particuliers? Oui, comme lors d'un déjà-vu. En Amérique, on m'a posé la même question. J'ai reçu beaucoup de messages, je vais parfois les relire, même si j'oublie parfois des choses depuis mon opération à la tête. Mes anciens coéquipiers me soutiennent, comme je les soutiens dans leur vie après le football. J'ai revu Maicon, Pupi, Zanetti, Materazzi. C'était un plaisir. Partir sans être favori, un avantage après tant d'années. Je ne parle pas de favori ou pas. Je ne pense qu'à une chose, travailler et donner le maximum. Comprendre la culture du travail, les difficultés d'une saison. Et ensuite on récolte ce qu'on sème. En Serie A, les prétendants sont toujours à peu près les mêmes, mais les paroles ne suffisent pas. Ce sont les actes qui comptent. Et pour y parvenir, il faut pédaler dur. Piero Ausilio, Lookman est notre priorité, mais l'Inter ne fera pas de négociations sans fin. Présent à Massa pour un événement dédié au directeur sportif, le directeur sportif de l'Inter, Piero Ausilio, s'est exprimé au micro de Sky Sport pour faire le point sur la saison écoulée, le mercato en cours et les ambitions nerazzurres. Un bilan positif malgré l'amertume. La saison qui vient de s'achever a été marquée par la continuité. L'Inter doit toujours viser les sommets, et c'est ce que nous avons fait. Il a manqué la cerise sur le gâteau, mais il ne faut pas oublier tout ce que nous avons accompli. Être constamment en haut, c'est une valeur en soi. Et ce sera encore notre objectif cette année. Un mercato actif mais structuré. Peut-être que faire autant de mouvements n'a pas été une décision totalement rationnelle, admet Ausilio. Mais l'Inter s'est déjà activé, Zalewski a mérité sa chance, Pio Esposito est un joueur valable, il fera ses preuves. L'effectif reste solide, il n'a pas été affaibli. Tout ce qui a été fait là était en accord avec Marotta, le staff et l'entraîneur. Nos ambitions ne seront jamais inférieures à celles des dernières saisons. Lookman, objectif numéro 1. Nous avons un excellent rapport avec l'Atalanta, basé sur le respect et l'amitié. Nous avons exprimé nos attentes. Lookman nous plaît beaucoup, ce n'est un secret pour personne. Nous aimerions l'avoir, mais c'est un joueur de l'Atalanta et il faudra trouver un accord. Nous ne ferons pas de négociations sans fin. Tout dépendra de ce que décidera le club bergamasque. Sur les alternatives, ce n'est pas possible de travailler dans trop de directions à la fois. Lookman est notre option préférée. Si cela ne se fait pas, nous chercherons d'autres solutions. Léoni suivi mais la défense n'est pas la priorité. Léoni est un jeune très prometteur, un talent déjà reconnu par les professionnels. Mais c'est le Parma qui en profite, et qui veut le conserver. Nous travaillons pour renforcer d'autres secteurs. En défense, nous avons 7 joueurs polyvalents, ce n'est donc pas une urgence. Çalhanoğlu et Sommer restent. Concernant les rumeurs sur Hakan Çalhanoğlu, Ausilio est clair. Il n'y a jamais rien eu. Il n'a jamais demandé à partir. Aux États-Unis, nous étions tous les jours avec Marotta. Ce sont des bruits de marché, mais l'Inter ne compte pas se priver d'un joueur de ce niveau. Même réponse pour Yann Sommer. On en a parlé, mais jamais directement avec nous. Pour nous, Sommer est notre gardien, et il va le rester. L'Inter veut rester compétitive sur tous les fronts. Un club comme l'Inter ne peut pas se permettre de choisir ses compétitions. Nous avons le devoir d'être performants partout. La clé, c'est la continuité et l'ambition. Nous construisons une équipe capable de jouer tous les 3 jours, semaine après semaine. Une Serie A de plus en plus relevée. Pour Ausilio, la saison à venir sera à nouveau très compétitive. Ce n'est plus seulement une question de 4 ou 5 clubs. Regardez Bologne, la Fiorentina, les 2 clubs romains, l'Atalanta. La concurrence est réelle et constante. Un effectif équilibré et resserré. Enfin, sur l'état d'avancement du mercato. L'effectif ne sera pas composé de 30 joueurs, mais de 25. Il reste quelques ajustements à faire en entrée, mais nous avons déjà informé les joueurs concernés par un départ.
De manière claire, honnête et transparente. Nous devons offrir à Kivu un groupe solide et compétitif. Merci d'avoir suivi cette vidéo. À très bientôt, et Forza Inter. Change les maillots.